Retrouverons Philippe Bouvard et les grosses têtes dans La Nuit des Temps du 24 juillet 1999 avec Isabelle Mergo, Pierre Bellemare, Jean-Jacques Pironi et Jean-Yann. Est-ce que vous vous intéressez à la peinture ? Ça dépend de quoi. Oui. Si c'est à l'eau, non, à l'huile, oui. Alors, on a retrouvé une toile de Fernandel qui est exposée à Valbonne. On savait pas qu'il peignait, Fernand. Ah, il avait ce violon d'Ingres, donc. Oui. Non, c'était de la peinture, pas de violon. Il comprend rien, il est abruti. Non, mais c'est une peinture qui représentait Fernandel. Pas du tout, c'est un tableau signé. Tu écoutes un petit peu, on te dit que c'est Fernandel qui peignait. Mais ils sont tous abrutis, c'est pas vrai. Tu écoutes. Mais si Fernandel peignait, il n'en aurait pas peint une toile. Il en aurait... On a retrouvé une toile de Fernandel, il y a peut-être d'autres cachées dans la cave. Pourquoi vous n'en avez pris qu'une? Enfin. Oh, mais suivez un peu, allez-y. Philippe. Alors comment ça se fait qu'on a retrouvé 2000 toiles de Van Gogh qui en vendaient pas alors que Fernandel en aurait pu... Peut-être que Fernandel les avait toutes vendues ou données à des amis. Alors lancez un appel qu'on sache où elles sont. Mais qu'est-ce qu'elle représente, cette toile? Elle représente la belle... Un électron? Non, la belle Félicie. Vous vous souvenez? Félicie. Moi aussi. Oui. Elle avait du poil au... Félicie. Aussi. La rosée faisait des perles, Félicie aussi. C'est une chanson admirable. Je crois que c'est le beau-frère de Fernandel qui l'avait écrit. Je ne sais pas si c'est le beau-frère, mais ça a été un de ses plus gros succès, c'est certain. Et alors il a peint... Alors il a peint Félicie tel qu'il l'imaginait, dans le style naïf, avec beaucoup de poils. C'est très joli et c'est une curiosité, quoi. Bien sûr. Et elle a été retrouvée chez qui? Elle est exposée dans une galerie de Valbonne. Voilà. Il peignait quand il tournait et que on n'avait pas besoin de lui pendant quelques heures. Il prenait ses pinceaux et une toile. Voilà. Alors quels sont devenus les autres? Ah oui. Il répondra pas, hein, là. Mais j'en sais rien, monsieur Yann. J'ai demandé à Franck, son fils, il va nous le dire. C'est pas parce que je suis un vieux cadre que je suis informé de ces histoires. Non, mais là, il y a quand même une information qu'il faut développer, il faut les fouiller. C'est vrai que ça mériterait une rétrospective. Un type n'a pas fait une toile dans sa vie, surtout s'il avait du temps libre. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous tournez, qu'on n'a pas besoin de vous? On a besoin de moi tout le temps. Il se concentre sur son Vous croyez que je reste comme ça, inactif? Vous avez déjà essayé de peindre dans un studio? Quand vous tournez pas, vous arrivez avec les pinceaux et tout. Non, mais dans votre loge. Vous n'avez pas fini de vous faire emboîter par les électrons. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on ne retrouvera pas un livre de Sophie Marceau. Hein. Non. Ah, elle en a écrit un pourtant. Hein. Elle a écrit un livre. Elle le sait pas. Menteuse. C'est pas vrai. C'est bien. C'est jeune. C'est naïf. Ouais. C'est frais. Ah, ça se lit vite, hein. C'est écrit gros? C'est écrit relativement gros, pas beaucoup de pages. Et elle parle de quoi là-dedans? D'elle. Elle, tout le temps, elle. Oui, c'est un livre blanc, quoi. Vous êtes méchant, on dit ça parce qu'elle n'a pas voulu venir, alors que elle a un supporter énamouré chez nous, qui est Thierry Roland, qui est fou d'elle. Hein. Il n'a pas mauvais goût, parce que... D'ailleurs, comme elle n'a pas voulu venir, il n'est pas venu, lui. Question de Madame Varin. Pourquoi est-ce le docteur Granchet qui expérimenta le premier le vaccin de Pasteur? Parce que lui-même ne pouvait pas, il n'était pas médecin. Il n'était pas médecin. Encore une bonne réponse de Monsieur Pierre. Ce qui ne l'a pas empêché d'être élu à l'Académie nationale de médecine. Nous sommes bien d'accord. Oui. Alors, il a tripoté le petit Joseph Meister sans avoir de diplôme? Absolument. Ah là là, je vois Pasteur sous un autre angle maintenant. Et d'ailleurs, Kersozon a prétendu, ici même, que c'était le petit Joseph Meister qui avait mordu Pasteur pour lui donner la rage. Les nouvelles d'esthète, déjà, note la presse américaine, 3 hommes exécutés au Texas depuis le jour où Bill Clinton a gracié une dinde du Minnesota. C'est rien, c'est un petit rapprochement, mais il fallait le faire. Oui, Clinton, bon, qui est un type qui adore les dindes, hein, d'ailleurs. Les dindes farcies. Voilà. Enfin, il se farcit des dindes, oui. Il a gracié une dinde qui était promise à l'exécution de Noël. Oui. Pendant ce temps-là...
Elle a été élevée Au Thanksgiving. Elle a été élevée pour être graciée. Oui. C'est une coutume, c'est le président, c'est pas Clinton. Chaque année, le président gracie une dinde. Ça fait partie du rite. C'est le Thanksgiving Day. Mais il n'a pas gracié 3 condamnés à mort du Texas. Il n'a pas de raison par rapport à Thanksgiving. Qu'est-ce que ça Ça se mange pas les condamnés à mort. Ça se mange pas les condamnés à mort. Vous voyez pas qu'on amène des condamnés à mort, qu'on fout dans la pelouse de la Maison Blanche, il leur gratte la tête, il leur dit je te gracie. Question de Madame Lucas. Pourquoi a-t-on accroché une lanterne sur la poitrine du duc d'Enghien avant de l'exécuter? Pour pouvoir bien clair, viser, pour pour y voir pouvoir clair, viser. parce que c'était au petit matin, il faisait pas jour. C'était au petit matin, Mais oui. exactement. Même il Dans faisait les encore fossés de nuit. Vincennes. Encore Dans les nuit. fossés de Dans les Vincennes. fossés de Vincennes. Dans les fossés de Vincennes, où fleurissait la verveine. Sous les murs du fort, nous allions alors cueillir la rose sereine. Et du fort la vieille tour, qui dressait sa tour lointaine, semblait protéger notre amour dans les fossés de Vincennes. C'est, faut le dire, Il y a combien de temps que vous attendiez pour la placer, celle-là? ça a été le premier succès d'un numéro qui est devenu très célèbre ensuite, de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. L'un chantait Avant la Joinville-le-Pont. chanson- Oui, bien avant Joinville-le-Pont. C'était la première chose qu'ils ont chanté en scène. Jean-Marc qui chantait la chanson, et Roger, lui, avait des objets déjà dans un sac et mimait toutes les scènes avec des tuyaux, des casseroles, des choses. Voilà. Ça a été leur premier numéro. Et il a été flingué avec cette lanterne, vous l'indiquez tout à l'heure. C'est plus qu'un crime, c'est une faute. Vous savez, la réflexion célèbre de Talleyrand. Et il avait son petit chien. Oui. Il a été fusillé avec son chien à ses pieds. Son chien à ses pieds, après il était sur la tombe. Voilà. Bon, bah, c'est idiot parce qu'ils ont cassé une lanterne, du coup. Tout le monde dit que c'est la première grosse faute politique de Napoléon. Ah, c'est une énorme connerie, oui, ça, on peut difficilement faire mieux. Et c'est là d'ailleurs qu'on on lui a demandé de se mettre dans la position rituelle du condamné et qu'il a dit un Bourbon ne s'agenouille que devant Dieu, hein. Oui, Vous qui connaissez tout sur le Bourbon, Monsieur Perroni, vous saviez pas ça? Non, mais c'est... Le Bourbon, c'est plus présentable. que Un les Bourbon, fleurs. moi, je Non, connais. Les fleurs, c'est plus Un présentable. que le Bourbon se boit sec, sans glace. Sans glace, C'est oui. ça, mais pas de... Et le chien, qu'est-ce qui est devenu? Il était Après, tout aussi, ou pas, non il est resté sur la tombe de son maître. Inconsolable. Il s'appelait Pipo. C'est vrai? Oui, bien sûr. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Lacauve. Que représentent les dessins sculptés sur le socle de l'obélisque de Luxor qui est installé au beau Eh bien, milieu tout de la place simplement de la manière dont on l'a démonté, dont on l'a transporté, dont on l'a remonté sur Le la mode place de la d'emploi Concorde. Voilà. Le mode d'emploi? Voilà. Sur un bateau qui s'appelait le Belléforon. Oui. Bellérophon. C'est une bonne réponse de Pierre Bellemare. Et on ne l'a achevé que récemment. On ne l'a achevé que récemment. Il a toujours été prévu de mettre au sommet le chapeau doré qu'elle a maintenant. Elle l'avait à l'origine, puisque c'est ainsi. Il y a eu un préservatif un temps là. Oui, cette pointe, donc, avait toujours été prévue par, même, je crois, était un souhait de Lebas, et ça n'a jamais été fait. Finalement, ça vient d'être réalisé. Qu'est-ce Ça, qu'il c'est connaît joli. comme Non, mais ça, chose, c'est joli, hein. d'ailleurs. Ouais. C'est joli. Ouais. Oh là là, il est étonnant, hein. Alors, pour les médecins, demande Monsieur Nemours de Pont-de-Claix, qu'est-ce que le signe de la pédale? Par rapport au pied? C'est quand on mesure les réflexes? Non. Ah, c'est pas le réflexe de Babinski qu'on fait au nouveau-né? De quoi? Le réflexe de quoi? Pour savoir si le nouveau-né est normal ou anormal, Non. on lui... C'est en raison de la forme particulière de la plante du pied. Non, pas du tout. Non, pas C'est du quand tout. on agite la jambe tout le temps comme Voilà. ça, là, quand on C'est le pédale. tremblement de la jambe lorsque le pied repose sur le sol Ah par oui. la pointe, qui est d'ailleurs Ah oui, involontaire. c'est vrai. hein. Ah oui, c'est Oui. vrai. On peut faire ça en se tournant les pouces dans le métro aussi, si on veut. C'est une bonne réponse On de peut faire Jean-Yann. ça aussi, enfin, plein de trucs. Mais c'est vrai que ça Plein de m'arrive. trucs à tu vois. faire, hein, quand on se fait chier. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un des machins les plus simples à faire en même temps qu'on fait la pédale. Un joli cadeau à faire pour les fêtes, le kit du chien propre. Ah. C'est il y a un petit sac et dedans Une il y a pelle. une pince en carton
Et puis un récipient. À condition qu'il n'ait pas la colique. Hein, Oui, parce que là, il faudrait une paille. Hein. Et puis, il faut bien le dire, parce que c'est un problème qui m'a beaucoup préoccupé, ça y est longtemps, c'est que les gens achètent le sac, mais il faut pas le demander au chien de faire dedans. Faut qu'il fasse d'abord et on ramasse. D'abord, on ramasse avec la pince, on met ça. Si vous essayez avec la machine à dire, allez, vas-y, faites ta crotte dans le sac, vous en avez pendant des heures. Hein. Mais le sac... Et vous tournez le dos, paf, et c'est fait. Ah, puis après, on peut gonfler le sac et puis faire... Mais vous qui avez des animaux de compagnie qui doivent pas être très propres sur les trottoirs... Il n'y a pas de place dans les caniveaux, hein, parce que tellement les voitures sont à touche-touche. Oui, pour qu'un animal fasse dans le caniveau, il faut le faire. Ah oui, ça aussi. Mais moi, mon chien, il fait dans mon jardin, ce qui fait que mon jardin est un... C'est bon pour les plantes. Oui. Ah, mais j'ai plus de plantes. Il n'y a plus de plantes. C'est un immense merdoir, maintenant. C'est un peu ça, oui. C'est une fausse sceptique, en fait, maintenant, sur le jardin. De temps en temps, vous faites un peu de... De temps en temps, je ramasse. Surtout quand il y a de la neige, parce qu'on les voit bien. C'est vrai? C'est joli sur la neige, hein. Oh. Question de Madame Fongarnant. Quelle est la particularité de la Vierge qui se trouve dans l'église Saint-Julien du village de Cucugnan? Alors, La Vierge, qu'est-ce qu'elle a de... Elle est noire. Elle est claire la nuit? Non. c'est à cause de Daudet et du curé de Cucugnan? Bah, je pense que ça a un rapport avec le fameux Les curé de promesses, Cucugnan. là, les promesses de Noël. Par rapport à son regard, à la direction de son regard? Non. On la déguise. C'est une attitude qu'elle a particulière? C'est la seule représentation de cette sorte de la Vierge Elle est qu'on noire puisse admirer au monde. Hein. Ah ben elle est déguisée en provençal, en santon. C'est par rapport à son costume? Et pas en des effet pieds. C'est pas par rapport à son costume. C'est pas Mais quand il pleut, c'est sentons sous la pluie. C'est sa position. Non, Elle est à quatre pattes. non. Elle est plus vierge? Ah non. Bon, ça Alors, se voit elle pas. est... Elle est mère, hein. Elle Enceinte, Elle est enceinte. mais oui. La Vierge est enceinte. Voilà. Ah oui. Cette question de Madame Chapelle. Qui ne doit pas être photographié dans un lit, sur un lit ou à proximité d'un lit? Monseigneur Lustiger. Non, un souverain? non, Un individu? oui, Un homme? non, Une femme? oui. Ça se précise. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette femme? C'est une Française. C'est une Française. Ah, elle a un nom? Et C'est où, la loi C'est- française. C'est une actrice? Elle peut devenir actrice. C'est la loi dans son française, compte, la c'est loi dans son française. contrat. C'est dans son. C'est pas la loi, c'est un usage. Une mineure. Elle peut devenir il faut actrice. chercher le nom de cette femme ou bien? Non, sa fonction. Sa fonction, sa catégorie. Ah oui, d'accord. La présidente de la République. Pas photographié dans un lit, pas photographié sur un lit et même pas photographié à proximité, d'un lit. Faut pas que le lit soit dans le champ Dans de le champ. vision. Faut trouver son métier à cette femme? Oui. Ouais. Et c'est un métier connu? Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive si on le fait ça? Ah ben à ce moment-là, On peut être poursuivi, c'est ça? elle est Ah, c'est elle. d'abord elle est Elle est invitée à ne pas se prêter à ce style de prestation photographique. Oui. Et ensuite, si à son insu on fait une semblable photographie, on peut lui retirer tous ses avantages. Elle a une haute fonction, cette dame-là? Pour certains, oui. Pour Agir d'autres, juge. non. Pour d'autres, dont vous et de quelques esprits forts, c'est de la gnognotte. Miss On en France? connaît, nous? C'est Miss France. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Normalement, on dit qu'elles sont vierges, qu'elles n'ont pas d'homme, ni rien. Elles n'ont pas le droit de se montrer même avec un fiancé. Hein. On peut faire C'est de la ça. règle, quoi, bon. Il y a des furtifs de porte-cochère. Hein. Ah Oui, y a oui, pas non, que mais les- on leur dit pas d'être vierge, on leur dit simplement de pas s'afficher parce que c'est pour donner l'image de la jeune fille française. Ah oui. C'est tout. Oui, elle Là doit- aussi, Et Miss je trouve France. ça normal. Il y a suffisamment de femmes qui s'exhibent. Mais pour les Miss France, il y en a eu plein d'Inde Gracier ici aussi. Il y a des Miss France qui ont eu des destins exceptionnels. Tout à fait, la la Bégomme. Bégomme. Bien sûr, pour ne prendre qu'elle. Ils ont élu Miss France un abbé. Non. La Bégomme, vous venez de dire. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Avant de se quitter pour aujourd'hui, rejoignons Isabelle Mergo, Pierre Bellemare, Jean-Jacques Perroni et Jean-Yann, les invités des grosses têtes dans la nuit des temps du 24 juillet 1999, sans oublier Philippe Bouvard.
Question de Madame Douchy. Pour quelle raison H.A. Vérus, dit le juif errant, fut-il condamné à marcher jusqu'à la fin du monde? Pour porter la bonne parole? Parce qu'il n'y avait pas de voiture à l'époque. Non. C'est pour évidemment une faute éternelle, bien entendu. Bien sûr, Il non, avait mais commis- Est-ce qu'il l'avait commis ou est-ce qu'il marchait éternellement pour racheter cette faute commise par son peuple? Mais il avait commis personnellement cette faute et pour l'expier, on l'a condamné à marcher errer jusqu'à la fin éternellement. des temps. il avait fait quelque chose de pas bien vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Jésus. Ah, de Jésus. Il l'avait dénoncé. Non. Il avait touché un peu des deniers, des 30 deniers. Non. Il avait revendu quelque chose ayant pas la couronne d'épines ou un truc comme ça. C'est par rapport au procès de Jésus? Non. Il avait ouvert une boutique de confection marquée chez Jésus. Non, je sais pas moi. Il avait touché un appareil électrique pendant le Shabbat. Ah, il avait acheté une boîte de confiserie avec de la liqueur dedans et on l'avait surpris en les coupant en deux. Non? C'était pendant l'époque de... Pendant le calvaire. Il a pas voulu porter la croix. Non. C'est lui qui a Pour vendu l'aider. Il a sifflé? Non. C'est lui qui a vendu les filles du Il calvaire. a fait tomber Jésus. Non. Non, il n'a pas fait tomber Jésus. Il lui a fait Ça a un quelque- rapport avec la couronne d'épines? Non. Non. Il lui a fait quelque chose de pas gentil sur le parcours. Oui, Ouais. il s'est pas montré très amical. Il a refusé de lui donner à boire. Oui, exactement. Ah là. Il a refusé un verre d'eau au Christ. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça, C'est pas bien, ça. ça, Ouais, mais il le paye cher, hein, là. oui, Il continue toujours à marcher maintenant. là. Oui. Je l'ai vu passer l'autre jour. Là, il Brûlé est, au mur. mais là, il est du côté de Chartres en ce moment. Les Japonais lancent le soutien-gorge radar. Pour savoir où sont les nichons. La dame qui porte ce soutien-gorge est prévenue grâce à un détecteur. Il y a une main s'il- qui s'approche. Non, s'il y a un missile nucléaire ou une comète qui se dirige vers son pays. Ça marche pas avec un suppositoire. Comment c'est? Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? Il est... On dit des choses absolument inimaginables. Elle a un soutien-gorge qui détecte les missiles. Alors donc c'est que pour les... Alors les hommes... Ah oui, ils c'est dans font le quoi? slip, c'est différent. Mais le soutien-gorge détecte un missile. Un missile. Un Et qu'est-ce qu'il missile, fait une comète, il Non, vibre. mais imaginons que Bip, bip, bip. c'est un l'ennemi- missile. Non, c'est Rocco Siffredi. l'ennemi travaille à 2 missiles, par exemple. Oui. Oui. Non, c'est tout. L'ennemi travaille à domicile. Non, c'est bon. Oh, Oui, elle est bien. oh, oui, ça, va, oui, ça, ah oui. ça va, ça vient. Bon. Qu'évoque Victor Hugo lorsqu'il dit « On s'endormait 1000, on se réveillait 100 Waterloo. ». Non, C'est la retraite de Russie. la retraite de Russie. Oui, Bonne tout à fait. réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo. Hein? Un peu grossier, mais cultivé. Hein? Ouais. On parlait des missiles. Oui. Monsieur Lattré demande qu'est-ce qui sert de cible pour les essais de missiles français? Des vieux bateaux, des choses comme Oui, ça. les vieux bateaux militaires hors service, exactement. Le Charles de Gaulle. Le pétrolier Moitié qui vient naze, couler. les mecs là. vont tirer dessus comme des fous furieux. Ah, le pétrolier, il faut qu'il se dépêche parce qu'il va vers le fond. C'est une bonne réponse de Monsieur Pierre. Dernière citation de Monsieur Scram, qui a dit « Il avait la mine si piteuse qu'on aurait dit qu'il avait oublié de se faire enterrer. Ah, il avait la mine piteuse. La mine piteuse. C'est les Vous jeunes savez que c'était une contrepétrie. Ah bah quoi. La mine? La mine piteuse, ma chérie. Et non pas Miteuse, vous voyez, vous avez... Ah oui, d'accord. ah, d'accord. Voilà. Ok, voilà, c'est... ce que vous faites sur votre portable. Oui, d'accord. Jules Renard. C'est Jules Renard. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.